Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Direct Gestion, comme tous les matins, le débat de 9h30 à 10h, on parcourt l'actualité économique et financière, on la commente avec mes deux invités ce matin, tout d'abord Armel Coville, gérant chez Odoméritaine, bonjour Armel, Bonjour. et Sébastien Lemonnier, gérant chez Mansartis. Bonjour Fabrice. Bonjour Sébastien, messieurs, vous avez peut-être écouté l'édito il y a quelques minutes. On vote ce dimanche en Espagne, le scrutin s'annonce disputé, on pourrait passer d'un bipartisme à 4 partis, c'est une nouveauté. On va s'intéresser évidemment plutôt à ce qui se passe du côté boursier. Sébastien, c'est vrai que c'est une zone économique où finalement ça repart, 1,4% de croissance l'an dernier, plus de 3% cette année attendue. Par contre, boursièrement, c'est pas terrible, moins 4%. Est-ce que justement le scrutin ou l'incertitude politique peut expliquer ce recul en Espagne? C'est possible. Alors la cote n'est pas aussi riche et d'aussi bonne qualité que la cote italienne, par exemple, que je connais aussi assez bien, où il y a des sociétés industrielles qui sont très fortes. Donc la cote est peut-être un peu moins de bonne qualité. Moi, je suis assez exposé sur l'Espagne dans le fonds Mansartis Europe. C'est presque 12% du fonds. Je pense qu'en effet, il y a une sorte de défiance en fait, des investisseurs. Tout simplement parce que l'anglo-saxon ou l'américain qui fait le marché européen en quelque sorte, il a bien souvent une approche top-down et quand il y a de l'incertitude, ce qui se passe un peu politiquement en Espagne, ça doit peser. Mais je pense que d'être investi sur des titres comme la bourse espagnole, BME, qui en plus offre un très bon rendement, à mon avis me paraît assez intéressant. Il y a un autre titre que j'ai qui là est très contrariant, qui est FCC, qui est une sorte de Veolia un petit peu, mais avec aussi des actifs de construction et d'immobilier. Donc là, il y a des choses à faire. Il y a une augmentation de capital aujourd'hui, mais qui est une bonne nouvelle, parce que je crois que le titre prend pas mal de pourcents. Donc il y a des opportunités, c'est un marché qui est assez délaissé. Il faut avoir le temps devant soi. Tout à fait, stock picking. Très bien. Armel Coville, chez Odo, est-ce que c'est une zone que vous trouvez intéressante, ces pays dits périphériques? On en a beaucoup parlé pendant la crise de la dette. Aujourd'hui, sur les actions, est-ce qu'on peut y revenir à votre avis? Alors, c'est vrai que c'est un indice assez typique et sa baisse s'explique aussi par la contre-performance d'une valeur comme Santander qui a quand même déçu cette année les investisseurs avec une augmentation de capital. Nous, c'est une zone qui est plutôt sous-pondérée dans nos portefeuilles. On l'a plutôt joué cette année via les obligations que via les actions. Avec cette conviction que Mario Draghi, avec son quantitative easing, allait quand même entraîner une forte pression à la baisse sur les taux d'intérêt, ce qui s'est plutôt bien vu. Parce que donc ça, effectivement, en début d'année, c'était un beau contributeur en termes de performance. Et aujourd'hui, on a plutôt envie de continuer à investir à côté de Mario Draghi. Donc plutôt aujourd'hui une exposition sur l'Espagne à travers les obligations souveraines qu'à travers les actions. Les actions, on va les avoir un petit peu à travers notre position sur le secteur bancaire, mais sachant qu'on a plutôt quand même tendance à privilégier les actions bancaires françaises et italiennes que espagnoles. Très bien. Justement, Mario Draghi, on va en parler, puisqu'on est au terme d'un mois des banques centrales. Le Mario Draghi a parlé, il a d'ailleurs un peu déçu le marché, peut-être le marché en attendait trop. Janet Yellen a parlé, et là, c'est vrai que ça a été plutôt un mois de décembre agité. Pas très intéressant pour un stock picking. Non, le problème, moi, que je trouve aujourd'hui, il y a eu des opportunités quand même. Un marché qui fait le yo-yo entre pratiquement 5000 points et 4005, ça donne peut-être quelques soldes de Quand on est bonne investisseur, il faut être aussi humble et on n'achète jamais au meilleur moment, on vend jamais au meilleur moment. En tout cas, c'est sûr que ça a été une opportunité un petit peu de renforcer certains dossiers. Moi qui étais venu il n'y a pas très longtemps en vous disant que j'avais moins d'idées d'achat et peut-être un peu plus de vente en quelque sorte. Après, voilà, c'est aussi ça a été un mois que tout le monde attendait. Finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, parce que tout ce qui s'est passé pour la première fois, en fait, c'est ce que tout le monde attendait. Pour moi, ça ne change absolument rien le jour d'après et ce qui va se passer dans les prochains mois. Le travail reste le même. Moi, je mets encore plus de haut-là, en quelque sorte, sur attention à ne pas investir pour seule et unique raison les banques centrales, parce que moi, c'est un peu ce que je trouve aujourd'hui. Je trouve que les actions ne sont pas si bon marché que ça. Il y a surtout des écarts de valorisation qui ne sont pas sains. Qu'on trouve d'ailleurs à chaque fois qu'il y a un retournement de marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais avec des fortes rotations sectorielles qu'on doit attendre. Donc attention, moi j'ai un biais assez contrariant qui peut me coûter, comme c'est un peu le cas sur la performance du fonds depuis 2-3 mois, mais j'ai investi dans les sociétés de qualité et je sais qu'à un moment donné, j'aurai soit raison en absolu, soit aussi en surperformance. Je trouve qu'il y a une telle défiance, je pense qu'il y a 90-95% des investisseurs qui sont très négatifs sur tout ce qui est lié aux matières premières ou thèmes entre guillemets autour, même comme le luxe. A contrario, des belles valeurs visibles, etc. Je pense que c'est là aussi le reflet de personnes qui peuvent être investies un peu par défaut, parce que la seule classe d'actifs qui rapporte aujourd'hui, qui est le plus sexy, c'est les actions. Mais investir dans un actif
visible n'est pas sans risque. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une confusion de marché, il y a sans doute un excès de marché sur ces valeurs-là, que ce soit sur les large caps ou des small caps. Je prends souvent l'exemple de Nestlé, une société italienne comme Mar, qui est un grossiste alimentaire. Moi, quand j'en ai eu en portefeuille, ça se payait 11, 12, 13 fois à peu près en PE. C'était sans doute pas assez cher. Aujourd'hui, les multiples ont fait x2. Donc le parcours de bourse a été incroyable, mais les bénéfices n'ont pas été aussi vite que ça. Donc je pense qu'il y a des excès. Le marché de toute façon n'est pas forcément rationnel. Après, c'est toujours difficile de jouer contre les banques centrales. Donc d'un côté, c'est pour ça qu'on a baissé l'allocation un peu action chez Mansartis. Le parti fondamental nous donne un peu envie d'être un peu moins investi, mais c'est difficile aussi de se battre contre les banques centrales. Sébastien nous parlait du jour d'après, c'est vrai que là on est 2 jours après la Fed. Les marchés américains justement qui avaient plutôt bien accueilli la nouvelle à la suite du FOMC donc mercredi, hier étaient plutôt en repli. Est-ce qu'on ne va pas avoir le fameux effet un peu gueule de bois? Voilà, on a acheté la rumeur et on vend aujourd'hui la nouvelle, Armel Coville. C'est possible, c'est vrai qu'aujourd'hui on reste extrêmement dépendant des banquiers centraux. On l'a vu tout au long de l'année. On a quand même eu plutôt une année décevante en termes de croissance économique au plan mondial. On a aujourd'hui une incertitude qui est assez forte avec l'évolution du prix des matières premières par rapport à la thématique émergente. Et donc c'est vrai qu'on a vu cet interventionnisme des banques centrales. C'était quand même de bon ton que la Fed passe quand même à autre chose. On attendait quand même vraiment cette hausse des taux. Mais on l'a vu aussi avec la réaction des marchés après l'intervention de Mario Draghi. On était très habitués, c'était quand même très confortable de voir quelqu'un venir toujours un peu avec sa baguette magique et nous surprendre positivement. Je pense qu'aujourd'hui, on est revenu un petit peu à plus de réalisme par rapport à ce que peuvent aussi faire des banques centrales. On le voit quand même avec ce qui se passe au Japon. Malgré quand même un interventionnisme extrêmement fort de la Banque du Japon, la situation de l'inflation, la situation japonaise reste quand même un petit peu tendue. C'est un secteur, en termes d'allocation, c'est une zone géographique sur laquelle vous êtes investi? Oui, nous aujourd'hui… Quels sont les calls? Parce qu'on parle, c'est vrai que Sébastien l'a tout à fait dit, question Europe, en dehors de ces 2 calls, finalement, point de salut, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, peut-être sur le Japon? Alors le Japon, effectivement, c'est nous quand même une zone sur laquelle on continue d'investir dans nos portefeuilles diversifiés, bien évidemment uniquement sur la partie action. Ça a été quand même une année plutôt correcte quand vous étiez investi sur les actions japonaises, avec notamment un effet change qui a joué positivement, donc ça a été quand même plutôt pas mal. Aujourd'hui, on voit quand même un momentum de résultats qui commence à se stabiliser après un été un peu compliqué aussi pour les sociétés japonaises. Des niveaux de valorisation qui, sans être exceptionnels, mais de toute façon aujourd'hui les niveaux de valorisation sont globalement élevés pour les actions. Au Japon, ça reste quand même acceptable. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une zone sur laquelle on a continué d'investir. L'autre étant bien évidemment les actions européennes. Et le joker, ce sera pour nous les pays émergents sur 2016, où on se dit quand même qu'après tant d'années de contre-performance, ce sera peut-être le retour des pays émergents l'année prochaine. Alors il faut choisir dans les pays émergents, puisqu'il y a les fameux BRIC, l'acronyme chez Goldman Sachs. Aujourd'hui, les situations sont extrêmement différentes entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et South Africa, c'était le dernier. Un gérant nous disait hier, ce sera la grande question de 2016. À partir de quand faut-il revenir sur les émergents? Une chose est sûre, il faudrait y revenir parce que c'est peu cher et puis ça ne va pas rester peut-être éternellement en bas de cycle. Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes spécialiste sur l'Europe, mais spécialiste sur l'Europe, mais on a 2 bons stock pickers chez Mansartis, une sur les États-Unis, Julie Jourdan, et puis Stéphane de Mandelsen sur l'Asie, en général, et sur le Japon, où justement on partage tout à fait l'avis qui a été donné, avec en plus des changements structurels, je pense en termes de gouvernance d'entreprise, dont il parle assez souvent, qui sont assez intéressants. Les émergents, oui, parce que moi c'est aussi mon raisonnement tout à l'heure quand je parlais matières premières. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas comment le marché peut continuer à monter si les matières premières continuent de s'écrouler en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, le risque que je prends en étant investi sur un titre comme Antofagasta ou Rio Tinto, par exemple, c'est plus le risque d'offre. Le risque d'offre, aujourd'hui, tout le monde a en tête qu'il y a un excès d'offre. Il n'y a pas de risque technologique comme il peut y avoir avec le pétrole, par exemple, avec le shale gaz. Le risque que je prends, finalement, c'est celui par rapport à la demande. Or, si la demande reste robuste, c'est le scénario finalement des marchés financiers en disant que les choses vont bien aller et tout le monde est assez positif. Peut-être c'est correct, je ne fais pas de prédiction. En revanche, s'il y a un ralentissement de la croissance, je ne vois pas dans ce cas-là comment le marché peut monter en quelque sorte. Donc c'est là éventuellement où il y a un risque. Et je pense que vu les valorisations
Parce que je pense qu'il est plus intéressant pour un gérant, plutôt que de dire en effet ça va continuer à baisser, personne n'en sait rien, surtout à ces niveaux de cours, je pense que c'est surtout de la spéculation, c'est plutôt d'essayer d'intégrer à l'intérieur des valorisations des sociétés, qu'est-ce qu'on a finalement comme cours sous-jacent en fait, de matières premières. Donc c'est ce qui fait que je suis plus à l'aise aujourd'hui, mais je pense qu'en effet ça passe du coup par un risque émergent, notamment sur les pays producteurs de pétrole. Je pense qu'un pays comme le Brésil, même s'il est beaucoup moins dépendant qu'il y a quelques temps finalement sur le pétrole, je ne vais pas dire qu'ils ne vont pas organiser les JO, mais pour moi il y a une petite probabilité que les JO soient annulés, qu'ils ne sont pas capables de, a priori, moi je connais bien un acteur qui s'appelle... Non mais c'est pour dire en fait la situation finalement de stress en fait sur ces marchés-là. Donc c'est là où l'optimisme général peut être un petit peu plus nuancé. Par contre, ils vont peut-être aussi tout à fait s'en sortir et je l'espère. Mais c'est clairement qu'il y a des risques sur le marché et ça, on revient tout à l'heure à ce que je disais. Attention à ne pas investir que parce qu'il y a des banques centrales qui sont là et qui rendent l'argent pas cher. Il faut faire le travail fondamental et très très sélectif. Dans ces pays émergents, Armelle Conville nous disiez qu'effectivement, on allait regarder ça attentivement en 2016. Quels pays vous semblent les plus robustes sur lesquels vous avez envie de revenir en ce moment? Alors, on s'est posé la question de la Russie ces dernières semaines. Qui a très bien performé cette année, enfin boursièrement en tout cas. Tout à fait. Alors on se l'est posé après les attentats de Paris sur l'idée que la Russie revenait dans le jeu géopolitique. Après quand même effectivement avoir été un peu mis sur le côté. C'est quand même un marché qui est très peu cher, alors qui est historiquement très peu cher, donc ça n'est pas uniquement un argument pour se réintéresser à la Russie, mais si effectivement vous commencez à envisager des sanctions un petit peu moins fortes vers la Russie, si vous imaginez un prix du pétrole qui commence à se stabiliser, on retrouve quelques arguments pour se réintéresser à un pays qui est sorti un petit peu des radars d'investissement ces derniers temps. Donc typiquement, c'est un petit peu le genre de thématique que l'on va regarder. Ce que l'on regarde nous aussi quand même de manière importante sur les pays émergents, c'est la dette. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez de la dette en devise locale, vous êtes sur des rendements aujourd'hui qui dépassent les 7%. Alors, bien évidemment, si vous avez ce type de rendement, c'est qu'il y a un risque associé à cet investissement. Vous avez un risque de devise sur ces pays-là. Vous avez éventuellement aussi un risque d'inflation parce que, même si c'est un peu surprenant, mais l'inflation corps, elle a plutôt eu tendance à augmenter dans ces pays-là malgré la baisse des matières premières. Mais on estime qu'à plus de 7%, on est correctement rémunéré pour investir sur cette thématique des dettes émergentes en devise locale. Et ça, c'est aujourd'hui un investissement qu'on a conservé dans nos portefeuilles. Alors la Russie, la dette, on va continuer à faire le tour des allocations pour 2016 et puis on verra aussi quelques bonnes recommandations d'investissement, on l'espère. Ça sera dans la deuxième partie du débat. À tout de suite. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.